Bonjour à tous, bienvenue sur le live de French Tex. Donc, je suis Laurence, j'anime aujourd'hui le deuxième live French Tex dans le cadre des Open Weeks de French Tex. Les Open Weeks de French Tex, c'est une opération spécifique qui dure 7 semaines. Nous sommes aujourd'hui dans la 6e semaine et qui vise à parler du textile et en particulier de l'orientation, de l'insertion, de la formation et de la reconversion dans le textile. Et French Tex, vous le savez peut-être, c'est une communauté d'acteurs dans le textile en France, des entreprises, des organismes de formation qui proposent des formations dans le textile et l'habillement, et également des partenaires qui mettent en lumière les opportunités de cette filière. Nous accueillons aujourd'hui, dans le cadre de ce live, Karine, qui nous a rejoint. Bonjour Karine. Et Karine qui a accepté de témoigner pour parler de sa reconversion dans le textile, puisque le sujet de notre live aujourd'hui, c'est se reconvertir dans le textile, pourquoi et comment. Donc Karine, tu occupes un poste de tisseuse au sein de l'entreprise SITPM depuis maintenant quelques années, depuis 2017 je crois. C'est une entreprise qui est située à Saint-Nicolas-de-Macherin, dans l'Isère, à côté de Voiron, et qui fait partie du groupe Sophie d'État, qui est une entreprise qui est spécialisée dans le textile technique. Et donc, merci chaleureusement, Karine, de ta présence et de ce témoignage que tu vas nous donner. Alors, avant de te laisser la parole, je vais simplement introduire sur la notion de reconversion. Donc, le sujet de la reconversion, c'est un sujet qui est très courant actuellement dans l'actualité. On parle beaucoup de personnes qui changent de métier. C'est un sujet qui est souvent abordé actuellement. Et la bonne nouvelle, donc, c'est qu'il est possible de rejoindre un métier dans le textile dans le cadre d'une reconversion. Et on va vous expliquer aujourd'hui, via l'exemple de Karine, comment. Alors, tout d'abord, Karine, pourrais-tu te présenter et nous expliquer brièvement quel est actuellement ton métier ? Alors, j'ai 49 ans, je suis tisseuse depuis 2017, suite à la reconversion. Avant, j'étais dans la grande distribution, donc voilà, j'ai voulu changer à un moment donné et j'ai eu une opportunité, donc j'ai fait ce qu'il fallait. Ok, Et puis, alors tu vas nous expliquer tout ça. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu du pourquoi tu t'es reconvertie et quel a été ton parcours professionnel? Alors, tu as dit que tu étais dans la grande distribution. Voilà, qu'est-ce qui fait que tu as eu envie de changer et qu'est-ce que tu faisais précisément avant d'être dans le textile? bon, voilà, en fait, quand je suis rentrée dans la grande distribution, c'était pas par vocation, hein, c'était alimentaire. Oui. Donc, j'ai commencé très tôt. J'ai commencé à 20 et quelques années dans la grande distribution. J'ai fini chef de rayon. Les horaires, ça ne me convenait plus. Le travail en lui-même ne me convenait plus. Donc, une fois que mes enfants ont fini d'être élevés, j'ai décidé de changer. J'ai D'accord. eu l'opportunité de rencontrer mon mari qui travaille dans le textile et qui m'a dit que le milieu cherchait. Donc, j'ai postulé dans des entreprises. Une m'a répondu favorablement. Donc, j'ai démissionné de mon ancien poste et puis j'ai attaqué la reconversion. D'accord. Voilà. Donc, tu as dit que tes enfants avaient grandi et donc c'est aussi parce que tu sentais que c'était possible à ce moment-là que tu l'as fait. Et est-ce que tu peux nous... Financièrement, oui, déjà, parce que la peur, démissionner quand même d'un poste pour repartir sur autre chose, faut être quand même. Oui, il faut avoir du courage. On peut pas être sûr à 100%, hein, on peut pas être sûr à 100%. Et puis j'avais moins de contraintes, donc plus pouvoir m'investir aussi. D'accord. Dans ma nouvelle vie. Très bien. Tu as dit que ton mari avait joué un rôle dans ta reconversion. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur le rôle de cette personne? Alors là, c'est ton mari, mais ça peut être dans une reconversion, ça peut être dans un environnement proche des personnes qui peuvent affluer. Donc, tu peux nous en dire un petit peu plus? Tout simplement, c'est qu'il est professeur dans un lycée technique et il fait du textile. D'accord. Donc, il savait qu'il y avait des postes à pourvoir dans le milieu. Donc, c'est de là que c'est parti. Et puis, par la suite, j'ai intégré une entreprise en intérim.
J'ai D'accord. fait une formation en interne avec une personne qui allait partir à la retraite, justement. Et puis après, j'ai pu continuer en faisant ma formation en entreprise. J'ai pu intégrer pendant une quinzaine de jours une formation à l'école pour D'accord. me perfectionner. Alors, on va rentrer dans le détail effectivement du comment tu as fait, notamment par rapport à la formation et puis ton intégration dans l'entreprise. Euh, Juste avant de venir au comment, quelle idée tu te faisais du textile avant de l'intégrer? Est-ce que tu avais Pas grand-chose. des a priori ou qu'est-ce que qu'est-ce que tu en pensais avant d'intégrer? Ben, pas grand-chose parce qu'en fait, c'était un milieu où, franchement, je savais même pas qu'en France, il y en avait encore beaucoup et puis que Ouais, ça recherchait du personnel. Parce d'accord. que je connaissais pratiquement pas. Et après, Ok. quand j'ai commencé à connaître l'environnement, franchement, j'avais pas d'a priori, j'avais pas non plus de d'attrait. Mais quand j'ai découvert que c'est un métier, que c'est pas un métier qu'on apprend comme ça, quoi. Il faut évoluer, il y a beaucoup de choses à savoir et en fait, c'est un métier où on ne fait jamais la même chose. Ouais, Même si ok. les gestes sont répétitifs, la journée est jamais la même. Ok, Voilà. alors on va en reparler aussi. Alors merci de nous avoir expliqué ce pourquoi, Karine. Hein. Donc ce qu'on retient, c'est que tu cherchais un peu du sens dans ton travail. Tu étais à une période de ta vie où tu sentais que c'était possible d'enclencher autre chose. Tu as été aidé Voilà. par ton environnement direct qui a déclenché des choses. Donc c'est souvent le cas dans la reconversion. Et on va voir maintenant le comment, c'est-à-dire finalement, entre dire qu'on va changer de métier et le faire et se former, c'est pas simple. Donc, déjà, est-ce que tu peux rentrer dans le détail pour nous dire comment tu as été formé? Donc, tu l'as abordé un petit peu. Tu as dit que tu étais arrivé via l'intérim finalement, que tu as vu 15 jours de formation, c'est ça? Là, non, en fait, ils m'ont pris en intérim. J'ai été pris en intérim et j'ai eu un mois en binôme avec une personne qui allait partir à D'accord. la retraite. Oui. Donc, on va dire qu'elle m'a formée, elle m'a dégrossi sur le métier, puis voir exactement ce que ça allait être. Elle m'a appris les bases simples, on va dire, pour pouvoir travailler. Et D'accord. au bout d'un mois et demi, j'ai eu la formation à l'école, où là, on est rentré plus dans le technique, la théorie et la pratique du textile, parce que ben, il y a les gestes pour, ben, on répare des fils, tout ça et tout, mais il faut bien comprendre le pourquoi. Voilà. D'accord. Donc, les armures, les Les, qualités de fil, matières premières. les armures, les remetages, les texturations la texture du fil, voilà, tout ça. D'accord. Et Et donc, les défauts, surtout les ah oui, défauts. d'accord. Et donc cette formation a été faite au lycée Les Prairies, c'est ça, qui est un lycée Voilà, c'est ça. spécialisé dans le textile à côté de Voiron et qui forme Voilà, c'est ça. en formation continue ou initiale au métier du textile. Voilà, c'est ça. OK. Euh, alors, est-ce que tu peux nous dire, Karine, comment s'est passée ton intégration dans l'entreprise SITPM? Est-ce que donc tu as dit que tu avais une transmission par une personne qui partait à la retraite. Euh, Oui. L'intégration dans l'équipe, comment ça s'est passé? Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ça? Ben, en fait, c'est une entreprise où il y a beaucoup de personnes, ça fait des années qu'elles sont là. Il y en a que ils ont toutes fait leur carrière pratiquement Ouais, là-bas. Donc, c'est des personnes qui sont compréhensifs. ouais. L'intégration, c'est bien fait. De toute façon, ils ont tellement besoin de personnel ils Ah, nous coucounent un peu d'accord, pour qu'on reste, hein, parce très que bien. ils sont, voilà. Et puis non, on voit que enfin moi, personnellement pour moi, les personnes qui m'ont formé, c'est des gens qui avaient envie de nous faire voir ce qu'ils savaient faire de retransmettre ce qu'ils avaient appris, quoi. D'accord, ok, Donc, ça s'est très bien passé. ok. Il n'y a pas eu Et de soucis. d'accord. Il y a une question là qui arrive de quelqu'un qui s'est connecté à notre live, qui demande, donc on va l'aborder, qui demande, est-ce que ça n'a pas été trop impressionnant de changer complètement de métier et de tout reprendre du départ? Comment tu réponds à ça? Stressant au Stressant, début. ouais. Voilà, stressant. Ah oui, on se pose beaucoup de questions, mais après, bon, après, je sais pas si c'est avec l'âge, mais on se dit, de toute façon, je l'ai décidé, donc il faut y aller, et puis il faut se Ouais, donner les moyens d'y arriver.
Mais l'environnement d'entreprise et tout ça, ça aide quand même beaucoup parce que les gens, ils nous mettent en confiance, ils nous font bien comprendre qu'on ne peut pas tout savoir du jour au lendemain et que bah, c'est au fil des mois qu'on on va s'améliorer. Et puis voilà. D'accord. On est Donc, toujours, de toute façon, moi, j'ai toujours été suivie. On m'a pas laissé toute seule travailler. Je suis restée en binôme pendant 4 mois avec d'accord. Ah quelqu'un. oui, en effet. D'accord. Oui, oui, oui. OK. Avant de pouvoir Euh, tenir un atelier toute seule. Très bien. Donc, bonne accueil dans l'entreprise, une équipe qui t'a aidé finalement à prendre la Voilà. main sur ton nouveau métier et avec une intégration progressive et bien adaptée à ton cas finalement. Voilà. Euh, alors, une question peut-être, est-ce que le fait que tu sois issu d'un parcours de reconversion, donc que tu aies fait autre chose avant et un métier totalement différent, est-ce que tu perçois cela comme un avantage ou un inconvénient dans ton parcours dans l'entreprise textile et également dans ton actualité d'aujourd'hui? Non, moi, je pense que c'est un avantage parce qu'en fait, Oui, on se rend compte de ce que l'on veut et ce que l'on ne veut plus. Et puis, oui, on s'engage dans quelque chose qu'on a choisi. Donc là, oui, moi, je l'ai réellement choisi. Donc, en m'engageant comme ça, je me suis donné tous les moyens et d'accord. d'avancer, quoi, Oui, et de pouvoir y arriver. oui. Donc, tu Voilà. as retrouvé du J'ai- sens. Tout à l'heure, tu disais que dans la grande distribution, tu avais perdu un petit peu le sens de ton travail. C'est ça qui t'a ah amené oui, oui. à avoir envie de changer. Et là, tu as retrouvé Ben, du sens. j'allais travailler sans avoir envie d'aller, enfin, voilà, il fallait que je me pousse pour aller travailler, hein, les Oui, derniers temps. Hein. d'accord. C'était compliqué. Voilà. Ok. Très, très bien. Voilà. Donc là, mais Et par alors, contre, maintenant, je vais au boulot tranquille. bon, bon bah, c'est très bien. C'est souvent ce qui est recherché dans la reconversion. C'est vraiment retrouver du sens et cette motivation qu'on se lève effectivement tous les matins. Alors, Voilà. j'ai une autre question qui arrive. Bonjour, je suis étudiant en BTS Innovation Textile à la Martinière d'Hydro. J'aimerais désormais me diriger dans la mode pour mettre en pratique ce que j'ai appris et le lier à ma passion. Auriez-vous des conseils? Alors, je précise effectivement, le BTS Innovation Textile, c'est une des formations françaises très spécialisées dans les métiers du textile qui permet de se former à la fois à des métiers dans ce qu'on appelle la structure, c'est-à-dire le tissage, le tricotage. C'est ce que tu fais, Karine. Et également Tissage, moi, ouais. les métiers de l'ennoblissement, c'est-à-dire l'impression, la teinture, les apprêts. Et donc, ce BTS est le seul en France, il est basé à Lyon, et le seul en France à former à ça. Et donc, on va essayer de répondre à cet internaute. Alors, il y aurait plein de choses à dire hein, pour vous conseiller. Je crois que c'est Lucas qui nous pose cette question pour mettre en pratique. La première chose à vous dire, c'est aller sur le site www.frenchtex.org où vous retrouverez tout un tas d'informations utiles. D'une part, sur les entreprises qui peuvent vous accueillir en stage ou en emploi, et puis également sur les formations que vous pourriez faire après votre BTS pour compléter votre cursus. Et enfin, toute une actualité sur la mode et l'habillement, notamment via le blog de French Tex, qui vous donnera l'occasion de compléter votre information. Euh, Est-ce que toi, tu as des choses à répondre, Karine, à Lucas? Je peux pas trop le conseiller parce qu'en fait, moi, je suis dans la fabrication du tissu et pas l'après. Oui, Donc, voilà. voilà. Et puis, J'ai vraiment pas de conseils. Ouais. voilà. Et puis, Désolée. effectivement, ce qui est intéressant dans la question de Lucas, c'est que Lucas aborde la question de la mode habillement, alors que l'entreprise dans laquelle tu es, elle est, donc Sophie l'État, elle est plutôt dans les textiles techniques. Et ça Technique. permet de glisser que, en fait, les métiers du textile, ils s'appliquent d'une part effectivement à des applications dans la mode habillement, mais aussi beaucoup à tout un tas d'autres secteurs d'activité qui vont utiliser des textiles techniques, par exemple Voilà. l'automobile, l'aéronautique, les équipements de protection La individuelle ou médecine. les équipements sport et loisirs. Et donc, voilà, on pourrait dire que la mode habillement, c'est à peu près 50% des applications, mais il y en a beaucoup d'autres. Et ce n'est pas le seul débouché quand on a une formation comme le BTS dont parle Lucas. Voilà. Alors, j'ai une autre question. Hein, on a beaucoup d'intérêt sur ce live. Une question qui dit quels sont les métiers dans le textile les plus accessibles en reconversion?
Alors, on va essayer de répondre à ça. Pas facile comme question. Euh, je me lance un petit peu, puis tu pourras compléter, Karine. Donc, Oui. il y a à peu près 40 métiers spécifiques dans le textile, dont une quinzaine qui sont des métiers de production. Je dirais que tous potentiellement peuvent faire l'objet d'une reconversion, quoi, peuvent être le sujet d'une reconversion. Après, les formations pour y accéder et les cursus pour y accéder vont être différents. Ils vont être différents selon que l'on parle de métiers de production, comme le tien, Karine, Mhm. qui nécessite une prise en main technique, des appétences aussi d'agilité manuelle, alors que d'autres métiers vont plutôt être des métiers transverses, par exemple acheteur ou commercial ou administratif dans les Oui. RH ou la finance, où là on va être sur vraiment des compétences très différentes. Donc on va dire que pour répondre à cette question, globalement il n'y a pas vraiment de limites, tout est possible et on est dans un contexte où les entreprises sont très ouvertes à tout type de profil en reconversion. Euh, Même si les métiers qui recrutent le plus aujourd'hui dans le textile, ce sont les métiers associés à la production, qui sont souvent en tension, c'est-à-dire où il y a un manque de compétences sur le marché. Et donc, si vous cherchez à vous reconvertir, allez prioritairement vers ces métiers-là, où vous êtes, en termes de débouchés professionnels, assuré de, si vous êtes motivé et sérieux, assuré de trouver un débouché. Est-ce que tu veux compléter, Karine, sur cette question? Oui, bah, surtout comme les métiers bah, comme le mien. Euh, En fait, il n'y a pas besoin de diplôme à la base pour le faire. Quelqu'un qui a aucun diplôme peut accéder, hein. Il n'y a pas on demande pas une compétence spéciale. Ça s'apprend sur le tas. Ça s'apprend sur le Oui, tas et puis voilà, ça s'apprend, c'est tout ça. simplement. Et je dirais même que on pourrait rajouter que les entreprises sont habituées à ne plus trouver sur le marché de personnes déjà aguerries et formées à ces métiers. Et donc, elles font l'effort, elles se donnent les moyens d'une formation interne, comme tu l'as eu toi, Karine, quand tu es arrivée, où il y a eu un peu plus d'un mois de passation, et ensuite une formation continue via le lycée des Prairies. Donc, les entreprises vraiment mettent le paquet pour former. Il n'y a pas d'entrée, de barrière à l'entrée liée effectivement au Non, diplôme. non, aucune barrière. Il faut Voilà, juste de la motivation. ouais. Alors, C'est j'ai tout. encore une question, Karine, qui est, connaissiez-vous les différents tissus et saviez-vous coudre avant de vous lancer? Pas du tout. Mais alors, pas du tout, du tout, du tout. Et coudre, je ne sais toujours pas. C'est pas mon métier. Moi, en fait, on tisse. Donc, on apprend c'est des ateliers où il y a des métiers à tisser. Après, c'est pas facile à comprendre. Faut y voir quand même parce que quand on s'imagine pas du tout, ce que c'est exactement. Mais non, j'avais aucune compétence. Même faire un nœud, parce que c'est le nœud tisserand, comme ils appellent ça, je ne savais pas le faire. J'ai tout appris sur le tas. Ok. Voilà, ça s'apprend Alors, tout comme ça. ouais. Dans la question, il y avait un point intéressant. La personne demandait si tu savais coudre. Et du coup, je glisse juste quelque chose. Donc, toi, tu es tisseuse, ça veut dire que tu travailles sur des métiers à tisser qui permettent de fabriquer le tissu qui ensuite va être confectionné. Voilà. Alors que les mécaniciens en confection ou les couturiers couturières, eux, ils vont intervenir donc en aval Après, voilà, après en aval, ils vont avec le tissu qui aura été fabriqué sur un métier à tisser, ils vont effectivement confectionner et donc coudre. Mais la couture est une activité, une compétence qui intervient vraiment en aval de filière, c'est-à-dire sur la partie bien confection. après. Voilà, il y a plein d'autres métiers en amont, Mm. notamment celui que tu fais, le tissage, le tricotage, le moulinage, et l'enlourdissement L'ourdissage, l'encollage. voilà, qui ne sont pas de Il la y a beaucoup de couture, choses. Non, voilà, mais qui permettent non, de, non, c'est bien c'est de l'industrie, hein. C'est de l'industrie. voilà, qui préparent, voilà, C'est- ces métiers qui permettent de finalement préparer le tissu, la matière première qui ensuite pourra être confectionnée pour la mode d'habillement, mais pour plein d'autres Voilà, applications dont on a parlé tout à l'heure. voilà. Nous, on démarre avec des bobines de fil et on sort du tissu. D'accord? Ouais. Voilà. Alors, Karine, il y a une autre question qui est quelles qualités sont nécessaires pour travailler dans le textile?
qu'est-ce qu'on peut répondre Alors, à cette demande? de la patience, il faut être Ouais, patient, il faut éviter le stress. Euh, de la dextérité, mais en fait, ça s'apprend, en fait. On l'apprend au fur et à mesure. Il y a pas, c'est pas inné, hein. Ça peut se gérer. Et il faut, 99% de mon métier, en fait, c'est de la surveillance et de la surveillance qualité. Voilà, les défauts. Donc, il faut être ouais. hyper vigilant. Toujours, même quand on a l'impression que l'atelier marche très bien, il faut être très vigilant et toujours surveiller les différents métiers pour le moindre défaut, le moindre. C'est surtout ça. Parce que ça va à une vitesse, les métiers tissent maintenant à une vitesse tellement élevée que si malheureusement, on oublie de regarder un métier qui a un défaut qui se fait, il peut se faire sur 30, 50, 60 mètres sans qu'on s'en rende compte. Ouais. Donc, c'est Et beaucoup de vigilance. d'accord. Et Karine, tu t'occupes de, t'as combien de métiers à tisser dont tu t'occupes en permanence? Une trentaine, Ah oui, une d'accord. trentaine. Donc tu surveilles 30 métiers et quand il y a un problème 30 sur un métiers. métier, c'est là que tu interviens pour régler le Voilà, moi problème. j'interviens au niveau des réparations, et puis si vraiment c'est des trucs, c'est des problèmes plus techniques, eh ben dans chaque atelier on a ce qu'on appelle un gareur, donc c'est encore un Ouais, métier voilà, du textile, et c'est le gareur qui va faire les réglages et au cas où les réglages mécaniques sur la machine pour que ça fonctionne d'accord. correctement. Ok. Voilà. On a une autre question qui est arrivée sur l'âge. Selon vous, peut-on se reconvertir quel que soit notre âge? Ah bien sûr, il n'y a pas de problème. Ouais, Non, non, il y a aucun souci. Moi, j'ai commencé, j'avais 46 ans. Je me suis reconvertie à 46 ans. Et là, actuellement, j'ai formé une femme qui a 49 ans. Elle a d'accord. attaqué le mois dernier. Donc, voilà. Donc il y a pas d'âge finalement. Il n'y a pas d'âge. Ce qui est important, c'est d'être motivé, de C'est chercher d'être du sens motivé, voilà. dans ce que l'on fait et d'être persuadé effectivement d'y arriver. Et Voilà. une question supplémentaire, quel conseil donneriez-vous, pardon, que conseillerez-vous à quelqu'un qui hésite à se reconvertir? Euh, si vraiment le métier dans lequel elle se trouve, la personne ne lui plaît plus du tout, faut vraiment se lancer. Faut pas hésiter. Comme on dit, on n'a qu'une vie, hein, donc y arrive. Faut pas avoir peur. Désolée, on a une petite Faut coupe. pas avoir peur. Oui, on a qu'une vie, donc il faut y aller. Voilà, il faut Ouais, y aller. Faut pas avoir peur. Et si on estime se reconvertir dans ce qu'on veut et puis ce qui va nous plaire, il vaut mieux faire quelque chose qui nous plaise. ouais. Oui, je dirais, alors tout à fait d'accord avec toi, Karine. Je compléterai en disant, il y a tout un tas de possibilités aujourd'hui pour être accompagné dans le cadre d'une reconversion. Donc, à la personne qui a posé cette question, il faut vraiment vous renseigner. Il y a notamment les conseils en évolution professionnelle. Ce sont des structures qui sont mandatées spécifiquement pour aider à se reconvertir, qui peuvent vous accompagner dans le changement sur les différents champs, hein, dans quel métier aller. Est-ce que vous devez peut-être faire un bilan de compétences pour savoir quels seraient les métiers qui vous iraient le mieux? Il y a aussi toutes les questions liées au côté financier, puisque ça se prépare une reconversion financièrement. Il y a les questions aussi liées à la formation, vers où se pencher pour se former. Donc voilà, il faut vraiment ne pas hésiter à se faire accompagner quand on hésite à se reconvertir. Et bien, c'est un projet, hein, en tant que tel, de longue haleine, et il faut bien poser les jalons pour réussir. Voilà ce qu'on pouvait dire à cette personne. Euh, alors, une question pour toi, Karine, complémentaire que j'avais préparée, c'est finalement comment tu vois l'avenir dans ton métier? Est-ce qu'il y a des évolutions à venir? Comment tu te projettes? Bon, ça fait 4 ans maintenant que tu es dans cette nouvelle Ouais. activité. Comment tu vois les choses pour l'avenir? Moi, je compte rester dans cette entreprise de toute façon, hein. Je suis à 12 ans de la retraite, donc je vais pas changer maintenant. Oui, surtout que tu viens de changer, quoi, il n'y a pas si longtemps que ça. Oui, voilà. Et l'évolution au niveau du tissage, moi, si je pourrais évoluer à des postes, c'est pas une grosse évolution, mais c'est des postes
moins, on reste moins dans l'atelier, quoi. On bouge, on- d'autres postes, mais moi, ça m'intéresse pas. Je suis bien dans mon atelier. J'ai Ouais, pas envie, j'ai plus envie d'évoluer. Enfin, je me plais où je suis. Puis maintenant, on me fait ouais. former. Je fais de la formation aussi, donc ça me Tu change un peu transmets à d'autres personnes, de. d'accord. Voilà, je transmets, ouais. Ouais. Le plus souvent, Ok. c'est. Oui, on est deux ou trois dans l'entreprise et quand il y a des nouvelles personnes qui arrivent, ils nous les confient pour on les forme avant ils partent à l'école. Bon, Voilà. bon, donc tu es bien où tu es et Voilà, moi je tu suis te très vois bien où je bien suis. dans la Mais par durée. contre, il y a des possibilités, celui qui veut rentrer là-dedans, il y a des possibilités d'évolution, oui. Ouais, ouais, ok. Donc on peut parler d'une reconversion réussie, hein, avec Ah le oui, recul oui, de oui, 4 ans que tu totalement. as et vraiment bravo à toi, Karine. Peut-être une dernière question. Quel conseil donnerais-tu à quelqu'un qui souhaiterait intégrer la filière textile et se reconvertir spécifiquement dans le textile? Eh bien, il y a du boulot déjà. Alors, s'il y a une chose est sûre, c'est qu'ils trouveront du travail. Euh, ensuite, c'est un métier, comment dire, c'est de l'usine. Faut pas, voilà, on va pas non plus On tout. est dans l'industrie, ouais. Voilà, c'est de l'industrie, c'est de l'usine. Mais c'est un métier, c'est pas un métier posté en usine. On fait jamais la même. C'est pas des gestes répétitifs. On a la journée, on la voit pas passer. Ouais. La journée, on la voit pas passer. Voilà. On a toujours quelque chose à faire. On a toujours quelque chose. C'est la même chose, mais en étant différent en même temps, parce on fait jamais les mêmes tissus. C'est rare. Enfin, on a une production, mais il y a pas, il y a différents tissus. Les métiers, ils marchent. On dépend beaucoup du temps aussi de comment on dit le tissu. C'est beaucoup avec l'humidité. Ah Donc, oui, les jours où ça marche bien, bah, ça marche bien. Puis il y a des jours où ça marche moins bien. Donc, en fait, les journées, elles sont jamais pareilles. ouais, Jamais. Voilà. d'accord. Donc le conseil que tu donnerais, c'est de ne pas être freiné par le fait que ce soit d'industrie et qu'effectivement Non, pas du tout. on est dans un monde industriel, mais aujourd'hui il y a des moyens les entreprises mettent en œuvre des moyens pour se protéger du bruit, Ah oui, des oui, oui. éventuels Bah, risques liés non, à non, ces on métiers. ne travaille pas dans un milieu dangereux, hein. C'est Ouais, impressionnant. Quelqu'un qui a jamais vu, c'est sûr que quand il arrive, ça peut impressionner. Mais il y oui, a aucun, il y a aucun danger, hein. voilà. Il y a rien de dangereux. Non, non, en plus, c'est un travail c'est de la minutie. Enfin, faut être minutieux quand même. Faut toujours être très attentif, comme je disais. En fait, c'est vraiment la seule qualité qu'il faut vraiment, c'est l'attention. Faut vraiment être très Ouais, attentif. ouais. Voilà. Faut pas être Concentré. dans la lune. Ouais, Voilà, concentré ok. tout le temps. Voilà. Très bien. Bah, Et merci. organiser un petit peu. Ouais. Bon, merci beaucoup Karine pour ton super témoignage. Il est temps maintenant de conclure notre live parce que je ne vois pas d'autres questions arriver. Donc, je conseille aux personnes qui nous écoutent, d'une part, si elles sont intéressées par les métiers du textile, d'aller regarder la carte interactive des formations et des organismes de formation qui forment au textile sur le site www.frenchtex.org. Et puis d'autre part, les Open Weeks continuent puisque nous sommes encore dans la 6e semaine et qu'il y en a 7. Et la semaine prochaine, il y aura un Zoom spécifique sur des offres d'emploi dans le textile. Donc ce sera les Open Jobs. Et vous pourrez découvrir sur le site frenchtex.org d'une part et sur les réseaux sociaux d'autre part une sélection d'offres d'emploi textiles issues de toute la France et qui seront présentées par les recruteurs eux-mêmes qui expliqueront sous forme de pitch assez court de quoi il s'agit, pour quelle entreprise et le type de profil attendu. Voilà, donc n'hésitez pas à découvrir ça la semaine prochaine pour avancer dans votre projet éventuel de reconversion. Voilà, je souhaite une bonne journée à tous. Merci à toi encore Karine et puis à bientôt sur frenchlex.org. Merci. Au revoir. Au revoir Karine.